Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Alors, on va partir sur... on m'explique le décor derrière moi là? Comment ça je recycle? Alors oui, effectivement, à l'époque de mon ancienne chaîne, j'avais déjà parlé du sujet là. Oui, je l'ai évoqué aussi dans une vidéo sur cette chaîne. Oui, je vais en reparler car il y a du nouveau. Enfin, du nouveau sur les 3 trous de la théorie et 2 semblent se refermer. Bref, on remet le bon fond s'il vous plaît et on y va. Ah ouais, pour 2023 on fait de l'humour ici. Pour reprendre mon sérieux, aujourd'hui on va voir ensemble ce qui peut être la plus grande alliance que le monde de One Piece va connaître. C'est pas trop compliqué, je vais me mettre dans la peau d'un fanboy, et donc en partant de cette couverture, je crie au foreshadowing. Donc à l'époque, comme écrit sur cette couverture, elle est présentée pendant l'arc Whole Cake Island, donc beaucoup de choses ont eu lieu depuis. Du coup cette vidéo va être assez simple au niveau structure, on va prendre tous les personnages présents sur cette couverture, et on va voir ensemble pourquoi ils vont s'allier à Luffy, pour faire tomber sur moi le plus grand ennemi au monde, le gouvernement mondial, Im ou encore Barbe Noire, comme vous voulez. Petite précision, quand je parle d'alliance, je ne suis pas sur le terme de flotte, c'est chose à part. L'alliance aura pour leader Luffy, naturellement, avec toutes les ressources dont il dispose, comme son équipage et sa flotte, ses amis qu'il a rencontrés pendant son voyage, et la force des choses, comme avec Kid sur Wano, donnera lieu à une entraide, ou comme avec Law, une alliance pour un objectif commun. Voilà. Avant cela, cette couverture a pour thème les signes astrologiques chinois. Mais à la fin, on pourra se dire que le hasard fait que beaucoup de personnages présents sont des alliés ou que le scénario forcera peut-être une alliance avec Luffy. Avec la multitude de personnages présents dans One Piece, Oda a choisi tel ou tel perso et pas un autre. Et je compte sur vous pour me laisser un commentaire avec votre avis général et le degré de probabilité de chaque partie que je vais analyser. Nous allons débuter par les Minks, qui représentent le lapin avec Carotte et Inuarashi avec le chien. Luffy est un allié du peuple Minks, avec Wano nous avons bien eu la confirmation de cette alliance qui a porté ses fruits. De plus, Luffy avec son statut d'unification des races et peuples, je ne vois pas, et encore moins scénaristiquement, pourquoi les Minks ne l'aideraient pas après tout ce qu'il a fait pour eux. Enfin, surtout auprès des ducs et du sacrifice de Pedro pour aider Luffy. Pour ma part, je pense que le peuple Minks servira à la même cause que Pedro afin qu'il devienne le vent qui va le pousser pour son voyage. Probabilité que les Minks fassent partie de l'alliance de Luffy, 120%. Fujitora, l'amiral de la marine qui représente le tigre. Alors avant d'étaler le sujet de pourquoi c'est crédible, je me pose la question de la représentation du tigre. C'est-à-dire que Zoro est aussi représenté par un tigre via son animal, comme Sanji le bouc ou Nami la chatte, voilà. Donc là je me dis que le hasard, en fait c'est pas forcément du hasard que Fujitora représente le tigre, parce que d'autres personnages le représentent aussi. Du coup je pense que cette subtilité apporte quelques crédits à l'idée que j'essaie de vous faire passer. Bref, revenons à notre amiral préféré. Nous l'avons vu avec l'arc Dressrosa, Fujitora est sûrement le marine, peut-être avec Kobe et Garp, le plus humain. Je m'explique, il sait reconnaître les torts de la marine, arrive à comprendre que Luffy, malgré son statut de criminel, reste une bonne personne qui commet non pas que des méfaits, mais bien de bonnes actions, comme en libérant des pays. De plus, depuis que Ishio s'est lui-même rendu aveugle, il précise qu'il regrette son geste car il aurait bien aimé voir le visage du chapeau de paille. Maintenant, pourquoi il rejoindrait l'alliance de Luffy? La découverte de Im, les dragons célestes, les magouilles du gouvernement mondial, aider contre Barbe Noire, je pense que nous pouvons regrouper tout ce qui touche à la justice. Fujitora est fondamentalement bon, il pense aux autres. C'est l'inverse de Akainu qui sacrifie X personnes pour tuer des archéologues. Et justement, je pense que ce sera la rupture avec Akainu qui forcera Fujitora et ses partisans à repenser un nouveau modèle pour la marine. Et cela passera, je pense, avec une alliance qui aura pour libérateur Nika en personne. Surtout que Akainu Fujitora, c'est pas le même rapport que Ryukyu Akainu. De plus, je pense qu'avec les événements en cours sur Egghead, qui concernent Vegapunk, si cela arrive à ses oreilles, peut-être qu'il va commencer sérieusement à remettre en question la légitimité du gouvernement mondial. Cependant, il y a un hic avec ce perso. C'est souvent lui, je trouve, c'est mon point de vue, qui est mis en opposition avec les révolutionnaires. Et les motifs que j'apporte sont justement le but ultime des révolutionnaires. Donc c'est loin d'être une certitude que Fujitora soit prêt à faire équipe avec un pirate tel Garp comme il l'avait fait avec Roger à l'époque. Je donne 75% de chance de réalisation. Momonosuke, qui sans doute possible représente le dragon, bon encore plus simple qu'avec les Minks, pas besoin de s'étaler, son pays a la bannière des Mugi comme protection, il doit ouvrir les frontières de Wano, qui Wano à l'époque était le centre du monde, donc forcément pour rendre l'appareil, Wano avec son shogun et ses samouraïs viendront aider Luffy quand celui-ci leur demandera un coup de main, ou ils interviendront de même, bref, 150% de probabilité. On enchaîne. La princesse des Tontata, sûrement par sa taille, elle représente le rat. Pareil, pas grand chose à ajouter, son peuple dispose d'un équipage pirate qui fait partie de la flotte de Luffy, voilà, j'ai pas grand chose à dire pour le coup, probabilité 100%. Cavendish qui représente le cheval, pareil, rien à redire, membre de la flotte et combattant assez balèze, il viendra bouleverser le monde comme l'a dit le narrateur. D'ailleurs j'attends toujours ce moment là.
Mais avant d'enchaîner, tout comme avec Fujitora qui représente le tigre, Cavendish représente le cheval. Mais il y a d'autres personnages qui peuvent figurer sur cette couverture, comme Doc Q, je sais pas comment on dit, bref, qui représente le cheval, car comme Cavendish, il a aussi un cheval. Du coup, pourquoi pas des personnages plus osef comme la monture de Ganfor? Alors oui, effectivement, on s'en fout un petit peu, autant mettre un personnage qu'on apprécie et qui est mis sur le devant de la scène. Mais voilà, encore pour moi une chose qui ne laisse rien au hasard, probabilité 100%. Alors là, je commence à avoir des sueurs. Big Mom, symbole du cochon. Déjà, elle a été vaincue sur Wano par Kid Hello, et se retrouve dans le volcan avec Kaido. Mort, oui ou non, récupéré par son équipage, là, c'est point mort. Cependant, son choc via la défaite et le séjour dans de la lave a peut-être mis une Lin sympathique qui est copain avec les Mugi. Non? Ok. Alors, elle a toujours son rêve ultime de regrouper toutes les espèces dans sa famille, et Luffy étant le mec qui va unifier le monde, l'aider ça permettra peut-être d'avoir toutes les races. Ou alors, comme avec Kid, une alliance forcée sur le moment qui oblige pour la survie. Je vais essayer de ruser. Ou sinon, Oda a peut-être mis Big Mom parce qu'il n'y a qu'elle dans son équipage qui représente un cochon. Mais comme précisé, tant qu'elle ne sera pas là, c'est Katakuri qui commande. Big Mom sert juste pour dire que les pirates de Big Mom feront une alliance avec Luffy. Mais revenons sur Katakuri, qui semble être un point clé. Le meilleur grand frère du monde n'a pas vu une de ses petites sœurs se faire kidnapper? Eh bien peut-être que tous les agissements de Barbe Noire vont lui provoquer un déferlement d'ennemis sur son île pour lui foutre sur la gueule. Et c'est à ce moment-là que les pirates de Big Mom vont s'allier à ceux du chapeau de paille. Allez, j'y crois, donc je mise sur du 50%. Ah oui, c'est pas évident avec Big Mom, j'étais obligé de contourner. Marco pour le coq. Eh ben le mec a déjà fait alliance avec les Mugiwara, puis bon vous allez me dire que c'était les circonstances mais je ne vois pas pourquoi il ne recommencerait pas. Marco reconnaît le danger que représente Teach, et puis même je pense que désormais il adhère à la philosophie des Mugi et qu'il voudra bien donner un dernier coup de pouce, comme j'ai pas trop d'arguments, voilà on enchaîne, je vais dire 90%, le Minotaur pour le buffle. Ouais, je ne sais pas quoi dire. Peut-être que les membres de la prison d'Impledon vont sortir pour défendre le monde, ou alors les prisonniers de l'étage secret vont trouver un moyen pour ensorceler les gardes et débarquer tel Baggy et Echo pendant Marineford. Ok, on passe au suivant rapidement, 10% de chance. Bon effectivement c'est le seul trou qui reste dans cette théorie, avant c'était lui, Big Mom, Fujitora, et puis ce qui va arriver, mais voilà quoi. Khalifa sûrement pour la chèvre, alors oui, un membre du Cypher Pole, les toutous du gouvernement mondial et des Tern Ryobito. Avec ce qu'il se passe sur Egghead et une nouvelle fois Vegapunk, je ne sais pas trop, je vois des théories qui parlent d'alliance avec eux pour X raisons. Please, aidez-moi en commentaire sur ce sujet-là si vous avez une idée. Plus sérieusement, je pense qu'il existe une possibilité où le Cypher Pole peut désobéir aux ordres par souci de conscience. Motif Vegapunk. Ils peuvent se dire qu'au final c'est impossible de le tuer, ou bien alors il y a un bug avec les séraphins et faut se défendre d'eux. Vous avez bien vu comment ils sont balèzes les petits enfants. Sinon, à cause de Vegapunk, ils apprennent une vérité et le Gorosei ordonne aux séraphins leur exécution, et voilà, retournement de situation. Oui, ça paraît difficile, à se dire que le bras armé du Gorosei leur tourne le dos, du moins quelques membres, mais bon, allez, on va dire 30%. Et on termine pour Hancock, la visite de Barbe Noire et sa nouvelle prime plus les marines sur l'île et il lui faut une protection. Elle peut se défendre solo, surtout avec son armée de Kuja, mais je pense que ça va faire comme avec Momo, où on va mettre le drapeau du Yonko Luffy comme protection de son île, et puis même elle est in love de Luffy, donc elle viendra l'aider si elle est au courant des événements, probabilité 1000%. Bon et bien voilà, nous avons fait le tour, un sujet pas facile pour certains personnages, compliqué ce genre de vidéo. Je vous laisse donc me dire votre avis pour chacun des persos, et puis même la crédibilité de la théorie du foreshadowing sur cette couve, peut-être que c'est du délire, mais comme je vous l'ai dit, certains personnages seront présentés dessus alors qu'il y a d'autres persos qui peuvent faire le signe astrologique en question. Mais bref, j'attends vos retours, et en attendant, on se dit à la prochaine.